Bonjour à tous, cette petite vidéo pour vous expliquer comment utiliser une plaquette sans soudure sèche pour réaliser des montages électriques. Voici à quoi ressemble cette plaquette. De l'autre côté, on voit la connexion qui a été réalisée grâce à un métal conducteur. Donc il s'agit ici de bien comprendre comment les trous sont reliés entre eux d'un point de vue électrique pour ensuite ficher les composants. J'ai ici un petit schéma permettant de mieux comprendre comment sont reliés d'un point de vue électrique les différents trous de la plaquette. Il faut bien comprendre que ici il y a deux lignes, les deux lignes correspondent à celle-ci, qui sont au même potentiel, donc tous les trous entre eux sur ces deux lignes verticales sont reliés d'un point de vue électrique. Et puis vous voyez ici qu'il y a également tous ces trous horizontaux qui vont être reliés au même potentiel d'un côté et puis de l'autre. Donc ce trou-là n'est pas au même potentiel que celui-ci. Et à nouveau, on a une dernière ligne verticale au même potentiel. Donc on va utiliser cette manière dont ont été reliés tous les trous pour ensuite ficher les composants. Alors voici des exemples de composants. Une résistance, un amplificateur opérationnel, un condensateur ou une diode. Quand on fiche un composant à deux pattes, comme une résistance, il est absolument important de bien positionner le composant pour ensuite réaliser le montage électrique. Et d'après ce que je vous ai dit juste avant, l'erreur à ne pas commettre est de ficher les deux pattes du composant sur une ligne qui est équipotentielle. Car dans ce cas-là, le composant est court-circuité. Donc il ne faut surtout pas procéder de cette manière. Quand on fiche un composant, il faut essayer de faire en sorte que les deux pattes soient associées à des trous, voilà, à des potentiels différents. Donc voilà une manière de mettre une résistance. Pour l'amplificateur opérationnel ou encore l'amplificateur linéaire intégré ALI, qui a 8 pattes différentes, pour ne pas avoir des pattes court-circuitées, une des possibilités est de positionner l'amplificateur opérationnel comme ceci, de manière à ce que chaque patte de l'ALI soit bien à un potentiel différent. Ici, on aura 8 potentiels différents. Quand on veut relier deux composants électriques entre eux, eh bien, il faut ensuite utiliser des petits fils pour réaliser le contact électrique. Je relie par exemple ici en série la résistance et ce condensateur. On a ensuite besoin de relier les potentiels de la plaquette au générateur basse fréquence par exemple, ou un oscilloscope. Pour ce faire, il y a ici sur cette plaquette un moyen de passer des simples fils à des fiches bananes. Ces fiches bananes seront ensuite reliées au GBF ou à tout autre matériel d'électricité. Merci pour votre écoute.